international de football n'avait pas réagi, on s'en souvient, après un rapport accablant il y a un an sur des malversations au sein de la fédération. Et cette fois, on a le sentiment qu'une page est en train de se tourner. Effectivement, il y a un an, l'auteur de ce rapport avait été contraint finalement de démissionner tellement il n'avait pas été pris en considération par les instances dirigeantes. Carrément dedans. Cette fois, la FIFA n'a plus le choix, pressée par ses sponsors, pressée par les Américains, la justice américaine, pressée également par le monde du sport, le CIO encore aujourd'hui. Elle se doit de faire le ménage en son sein et cette commission d'éthique sert un peu symboliquement à cela. Il n'y a pas si longtemps, elle a suspendu à vie 2 anciens dirigeants de la FIFA. Ce matin, elle sanctionne donc le président en place de la FIFA, 2 de ses potentiels successeurs, parmi lesquels donc Michel Platini. Alors ce soir, il y a la FIFA Platini peut diriger et bien malin qui peut dire qui en sera le nouveau président élu le 28 février prochain. Merci beaucoup Sandra Vandezadré en direct donc de Zurich. L'actualité de ce jeudi est aussi et surtout peut-être politique. Le parti présidé par Nicolas Sarkozy, les Républicains, a sanctionné hier Nadine Morano, qui ne sera donc pas tête de liste aux prochaines élections régionales. Bonsoir Nadine Morano. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a 12 jours, vous avez affirmé que la France était, je vous cite, un pays de race blanche. François Hollande vous a répondu aujourd'hui, il visitait le camp des Nils, près d'Aix-en-Provence, le seul camp d'internement et de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale qui serait encore intact. Le président de la République a annoncé la publication avant la fin de cette année 2015 d'un texte de loi qui doit faire de toute inspiration raciste et antisémite une circonstance aggravante. Il a également fait une allusion transparente aux propos que vous avez tenus. La République ne connaît pas de race ni de couleur de peau. Elle ne reconnaît pas de communauté. Elle ne connaît que des citoyens libres et égaux en droit. Et ce principe n'est pas négociable et ne le sera jamais. Nadine Morano, les instances de votre parti des Républicains vous ont donc retiré l'investiture pour les élections régionales en Meurthe-et-Moselle. Est-ce que vous acceptez cette sanction? Non, j'en suis très triste, à dire vrai, parce que je crois que dans une démocratie et dans un parti politique qui se veut les Républicains, il doit y avoir un débat, il doit y avoir la liberté d'expression. Et ce n'est pas en voulant gommer les mots qu'on apporte des solutions aux problèmes des Français. C'est ça la réalité. Et quand j'entends le président de la République aujourd'hui, je voudrais me rappeler que dit notre Constitution? Notre Constitution reconnaît les races et les origines, puisque dans notre Constitution, à son article 1, il est dit sans distinction de race et d'origine. À force de nier ce que nous sommes, nous n'arrivons plus à organiser le vivre ensemble. Et nous avons beaucoup de problèmes dans cette société. Alors je parle vrai, je dis les choses avec sincérité, et je crois que les Français ne supportent plus cette espèce de bien-pensance qui consiste à nier ce que nous sommes et à ne pas apporter de solution. Je vous prends un exemple. Nous sommes en train de vivre une véritable tragédie migratoire. Bon, j'ai dit il y a plusieurs mois que pour régler cette tragédie migratoire, il faut attaquer le problème à la racine, c'est